savais que cette femme était tellement proche de Chopin qu'on se demande encore si certaines des œuvres attribuées à Chopin ne seraient pas plutôt son œuvre. Il s'agit de Charlotte de Rothschild, elle est née en 1825 à Paris, et si vous connaissez ce nom de famille, vous ne savez peut-être pas que c'est quand même une très grande famille qui a plusieurs branches en Europe de l'Ouest, donc là on parle vraiment de la branche française. Charlotte, elle est peintre, elle est graveuse, elle est musicienne, elle est évidemment collectionneuse et mécène des arts. Il n'y a que 2 femmes qui sont exposées à la Société des aquarellistes français. Elle en fait partie. Elle expose de manière assez régulière, tantôt au Salon de Paris qu'au Salon de Londres. Et en même temps, c'est pas non plus très étonnant qu'elle soit aussi douée, puisqu'elle a littéralement appris aux côtés des meilleurs. Connue pour être une très grande famille de mécènes et de collectionneurs, donc ils s'entourent toujours des meilleurs artistes de leur temps. Par exemple, Charlotte et sa mère, elles vont apprendre le piano avec Chopin. On sait d'ailleurs que donc la baronne Charlotte de Rothschild était une proche de Camille Corot, de Édouard Manet et j'en passe, par rapport à cette anecdote autour de Chopin. Donc je vous l'ai dit, c'était son précepteur de piano et très vite ils vont avoir une relation assez forte, une relation notamment d'admiration et Chopin va dédier à la baronne un certain nombre de ses compositions. Il se trouve qu'en 1860, cette même baronne, elle a publié 4 morceaux de musique, dont 2 ont été ensuite attribués à Chopin parce qu'on les a retrouvés note pour note dans ses papiers. Et là c'est quand même un peu bizarre parce que Chopin il est mort en 1849. Je vous joins le lien de l'article qui en parle beaucoup mieux que moi, mais l'idée c'est que a priori ils étaient tellement proches que finalement leurs travaux, leurs papiers ont dû se mélanger parce que probablement qu'ils travaillaient en étroite collaboration. Elle est décédée en 1899 et la majorité de sa collection d'art qui était colossale est revenue au musée de la ville.